Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de bonnes, surtout bonnes nouvelles dans l'écosystème de la crypto-monnaie et quels seront les impacts de ces nouvelles. Nous allons aussi parler de quelques nouvelles tristes qui doivent te faire réfléchir. Mon frère, ma soeur, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir quelles sont les nouvelles qui se passent actuellement. Les gars, le news, vraiment, le flash news va commencer bientôt. Alors, comme vous le savez très bien, actuellement, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui est en train d'essayer de rebondir. Parce que ces nouvelles-là doivent faire rebondir un peu le Bitcoin. Mais comme vous le savez, le rebondissement n'est pas comme on l'espère, comme on l'attend. Bon, mon frère, ma soeur, tu sais très bien qu'en crypto-monnaie, il faut se préparer au pire en espérant au même moment le meilleur. Donc, en voyant cela, bon, franchement, le Bitcoin ne rebondit pas comme cela doit, mais les nouvelles semblent être bonnes. Alors, on va commencer par la première et bonne nouvelle. Alors, cette nouvelle-là, on dit simplement, s'il arrivait que le Bitcoin, s'il arrivait que Donald Trump gagne les élections, le Bitcoin va recommencer son explosion sur les grandes banques. Les gars, s'il vous plaît, nous devons comprendre une chose. Le Bitcoin n'a pas relation avec les banques. Le Bitcoin n'a pas relation avec la politique. Mais aujourd'hui, les gens utilisent la politique et le Bitcoin pour profiter de cette onde-là qui est en train d'arriver. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir. Et c'est ce que nous allons voir plus fréquemment dans les jours ou dans les mois ou dans les années à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Les grands politiciens qui ont toujours voulu avoir les votes, on a fait une vidéo short aujourd'hui, je ne sais pas si tu as pu la regarder, va la regarder sur la chaîne YouTube. Alors, ceux qui ont l'habitude de pouvoir amadouer, parce que nous savons que la politique, c'est l'arme d'amadouer et de gagner ce que tu veux et après peut-être de faire ce que tu peux faire. C'est ça la politique. D'amadouer pour gagner ce que tu veux et après faire ce que tu peux faire. Alors, quand nous prenons ça, nous comprenons clairement et simplement que quoi? Le Bitcoin, selon certaines personnes, Donald Trump est pour le Bitcoin. On nous avait dit que Joe Biden était pour le Bitcoin, on a vu qu'il était contre. Donc, c'est pendant les élections que les promesses commencent. Dans tous les pays, c'est comme cela. Les promesses, c'est pendant les campagnes électorales et quand ça finit, nous voyons ce que ça devient. Donc, mon frère, ma soeur, sois prudent, sois vigilant. Je dis, si tu veux voter quelqu'un, vois s'il est pour les crypto-monnaies. Et s'il est pour les crypto-monnaies, est-ce qu'il va respecter ce choix de la population? Parce que le Bitcoin a été créé pour le peuple, par le peuple. Donc, est-ce qu'il serait dans cette optique-là? Moi, je crois que la politique avec les crypto-monnaies, bon, on doit faire avec. Mais il y aura beaucoup de mensonges dans cette affaire. D'accord? Alors, l'une des autres nouvelles importantes sur le Bitcoin, une fois de plus, les nouvelles sont très bonnes, très bonnes. On dit l'une des grandes banques en Colombie lance un échangeur crypto. L'une des grandes banques en Colombie. C'est des informations que les gens ne divulguent pas beaucoup. Mais ici, si tu es un fidèle abonné, on va te partager cette information-là. Alors, la plateforme Wenia, je crois bien, a plus de 60 000 clients déjà pour sa première opération. Ici, déjà au Brésil, il y a déjà, je crois, la banque Itaú, une banque Itaú, qui a déjà créé XP Investimento. Et sur XP Investimento, tu peux acheter, vendre les crypto-monnaies. Et même la banque Nubank ici, une banque, elle n'a pas créé un échangeur en dehors de la banque. Elle a intégré l'échangeur dans la banque. Vous voyez ce que les banques sont en train de faire maintenant? C'est qu'elles créent des échangeurs pour rivaliser avec les cryptos. C'est-à-dire qu'on dit il y a une banque X, alors elle crée son échangeur pour un peu servir la clientèle. Mais actuellement, nous sommes en train de voir qu'il y a certaines banques comme Nubank qui ne créent pas en dehors, mais qui laissent la crypto-monnaie à l'intérieur même de la banque, où tu peux acheter et vendre. Et maintenant, ceux qui ont le compte Nubank, je crois que c'est pour les Brésiliens, pas les Brésiliens, vous pouvez retirer vos crypto-monnaies et envoyer vos crypto-monnaies. Donc ça commence à devenir encore plus intéressant et la population brésilienne commence, parce qu'ils ont des matériaux là-bas, comment envoyer le Bitcoin, un peu des cours un peu basiques, et ils éduquent déjà la communauté avec des blogs, des articles, et c'est intéressant. Je crois bien que toi qui regardes cette vidéo-là, est-ce que ta banque, je dis, est-ce que ta banque, malheureusement ou heureusement pour toi,
a vraiment un projet comme cela, si ta banque n'a pas un projet comme cela, il faut avoir le courage de demander à ton gérant. Demande à ton gérant. Oui. Bon, les crypto-monnaies, est-ce qu'ils ont des investissements en crypto-monnaies? Je crois bien que les banques se préparent déjà. Je crois que cette affaire des ETF du Bitcoin va s'élargir plus, un peu plus dans les années à venir. Toutes les banques vont se lancer dans les crypto-monnaies. Les gars, il n'y a rien à faire. C'est ça la bonne nouvelle. L'une des bonnes nouvelles. Toutes les banques vont se lancer dans les crypto-monnaies. Il n'y a rien à faire. Soit ils s'alignent, soit ils meurent. Nous sommes en train de voir l'une des grandes banques en Colombie qui aujourd'hui offre les services des crypto-monnaies à ses clients. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à faire. Combien de personnes laissent encore l'argent à la banque? Nous savons que les banques ont un sérieux problème de liquidité actuellement. Et beaucoup de choses se passent face à tout cela. Franchement, on se dit, c'est mieux. Il se dit, tu ne veux pas payer la clientèle, c'est mieux de faire quoi? D'avoir une plateforme pour proposer les crypto-monnaies, des crypto-monnaies bien sûr, à leurs clients. Et c'est ce que les banques sont en train de faire. C'est ce que les banques sont en train de faire. Il y a encore une grande et bonne nouvelle, mais je continue ma vidéo lentement sûrement. Mais là maintenant, parlons d'une nouvelle qui doit te faire réfléchir. Steve dit que les crypto-monnaies, c'est de la spéculation et c'est sur la spéculation. Les gars, je dis cet analyste qualifie les crypto-monnaies comme spéculation sur la spéculation. Il a tort ou il a raison. Il a tort ou il a raison. Sincèrement. Ce dernier, c'était un des investisseurs en 2008, en quelque sorte. Donc, c'est un investisseur, je crois bien, traditionnel. Et il qualifie les crypto-monnaies de spéculation sur spéculation. Les gars, excusez-moi de vous dire, c'est vrai. Tu vas dire, Aristide, tu dis de n'importe quoi. Il a raison. Disons-nous la vérité. Dis-toi la vérité, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu investis en crypto-monnaie? Non. Tu investis en crypto-monnaie pour la spéculation ou pour l'innovation? Non. De toi à moi. On se regarde. Je te regarde, tu me regardes. Si je te pose la question, tu investis dans les crypto-monnaies pour la spéculation ou pour l'innovation? Tu me répondras quoi? Laisse-moi un commentaire de la vidéo. Ne te mens pas. Moi, je vais te dire que avant je croyais à la technologie, mais aujourd'hui, je suis là pour la spéculation. Je suis là pour la spéculation, sincèrement. Non, et toi? Laisse un commentaire de la vidéo. Est-ce que c'est pour la spéculation ou c'est pour l'innovation? Parce que le gars, Steve, il a raison. Steve, il a raison. Les gars, arrêtons de nous blaguer. Non, le projet dans lequel j'investis, c'est un projet, un layer 68. J'ai dit layer 68. On laisse les layers de... Ouais, il dit, il y a facile layer 68. Non, c'est un layer 68 qui va faire le Bitcoin tourner en rond. Le Bitcoin va... Est-ce que c'est ça notre problème? Non, sincèrement. Mais nous, on veut simplement le gain, l'argent. Et non, mais franchement, vous allez me dire, ici, non, tu déconnes. Non, je ne déconne pas, je vais être réaliste. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'aiment pas cette chaîne-là. Beaucoup de personnes détestent cette chaîne parce que c'est ça, là. En fait, c'est vrai, on sait qu'il y a la technologie. Combien de personnes, je dis, soyez sincères, combien de personnes aujourd'hui dans les crypto-monnaies, sur 100, on va trouver seulement que 98 personnes qui sont dans la spéculation et 2% qui sont dans la technologie. Parce qu'il y a certaines personnes, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin d'utiliser la technologie en leur faveur pour les transactions, les grosses transactions, pour éviter les banques, etc. Donc, on fait les transactions Bitcoin. Et ça se comprend. Eux, ils utilisent ça pour la technologie. Mais toi et moi, toi qui me regardes, moi qui te regarde là, nous sommes là pour quoi? Pour la spéculation. Et Steve nous dit simplement que ce qu'il reconnaît d'important dans les crypto-monnaies, c'est l'intelligence artificielle. Attention. Le reste là, c'est... Bon, les gars, sincèrement, toi qui me regardes là, tu investis en crypto-monnaie pourquoi? Pourquoi tu investis en crypto-monnaie? Réponds-moi clairement, mon frère, ma soeur. Pourquoi tu investis dans les crypto-monnaies? C'est pour te faire du bénéfice ou c'est pour simplifier ta vie? Sincèrement. Arrêtons de nous blaguer et disons-nous un peu, juste un tout petit peu la vérité. Un tout petit peu. Steve, tu as raison, je suis avec toi, franchement. Et dit le Bitcoin ne sert à rien. Là, je ne suis plus d'accord. Le Bitcoin sert au moins à quelque chose. Le Bitcoin sert à quelque chose. Exemple, comme je disais, le 2% ou les 5% des personnes qui utilisent les crypto-monnaies pour derrière, qui utilisent la technologie derrière le Bitcoin,
Alors, ça facilite beaucoup de choses. Ça sert à beaucoup de choses. Peut-être il va dire le Bitcoin, dans la spéculation, ça ne sert à rien parce que lui est déjà riche. Nous, on n'est pas encore riche, on cherche notre richesse. Donc, pour nous, ça sert à quelque chose. Imaginez si le Bitcoin va tout à l'heure à 150 000 $. Combien de personnes seront riches? Est-ce que tu feras partie des riches? Je ne sais pas. Est-ce que tu as le Bitcoin? Je ne sais pas. C'est pourquoi il te dit en crypto-monnaie, ce n'est pas un concept d'investissement, mais il faut avoir un peu de Bitcoin. C'est tout. C'est tout. Point barre. Tu comprends? Alors, allons-y rapidement sur une autre nouvelle importante et capitale. Mais avant de parler de cette nouvelle-là, on va parler de quoi? On va parler de la monnaie FTT. Les gars, on vient de faire tout à l'heure une analyse rapide dans le groupe VIP. C'est pourquoi il te dit, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans le groupe de Cliquer pour gagner, tu rates beaucoup de choses. C'est l'un des meilleurs groupes. J'ai dit l'un des meilleurs groupes auxquels moi je participe. Où nous faisons des analyses en temps réel, des informations que nous savons que ça peut répercuter sur le marché. Nous donnons notre point de vue et plusieurs personnes partagent leur expérience. Tu poses une question là-bas, tu serais répondu. Et même si tu as besoin d'un consulting, je dis, si tu as besoin d'un consulting de façon particulière, sur quelque chose de particulier, si tu es VIP, alors tu auras ce consulting-là et beaucoup de choses importantes. Importantes, les gars. Et tu auras l'attestation après avoir fait le cours. Tu auras les stratégies. On fait les chats tous les samedis, presque tous les samedis à 20h GMT. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment intéressantes pour toi là-bas dans le groupe. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, cours vite, viens nous rejoindre en cliquant sur le premier lien en description de la vidéo. Alors, l'une des autres nouvelles importantes et bonnes que tu dois savoir, non, franchement, c'est concernant le FTX. Attention, concernant le FTX. Actuellement, le FTX est en train de faire feu. La monnaie FTT de FTX est en train de faire feu. Aujourd'hui, elle a quitté $1 pour $2. Elle a déjà fait, oui, en 24 heures, $1 pour $2. Et FTX, en 7 jours, regardez ce qu'elle a fait. Elle était ici, $1. Moi, je vous ai toujours dit, c'est vrai, ça peut passer comme ça peut casser. Mais la nouvelle vient de tomber. La bonne nouvelle vient de tomber. Et qui suis-je pour ne pas commenter cette nouvelle-là? On dit simplement que FTX promet de payer toutes les personnes qui ont perdu l'argent sur FTX. Les 11 milliards de dollars seront payés. Les gars, c'est chier, c'est gâté, c'est pourri. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri. Donc, rappelons-nous très bien qu'en 2022, quand FTX tombait, le Bitcoin était à combien? Il était à 20 000 $. Le Bitcoin était à 20 000 $. Maintenant, les actifs qu'ils ont encore à leur possession, donc ça dit que ils ont fait presque 1 fois 2. Ils ont fait 1 fois 2 sur les actifs qu'ils ont pendant la chute. Soit je me pose la question. C'est pas fait par esprit cette affaire-là. Parce que, actuellement, on dit le fondateur de FTX a impliqué 25 ans de prison. Imaginez s'ils arrivent à payer tout le monde. Si tout le monde a été payé, il fera encore la prison, il fera encore les 25 ans. La question est posée. Et aujourd'hui, ils ont déjà fait 1 fois 2 sur les bitcoins qu'ils avaient, s'ils avaient du bitcoin en cash, un shit. Non, les gars, aujourd'hui, la monnaie FTT est en train de faire feu. La monnaie FTT de FTT est en train de faire feu. Va-t-il continuer de faire feu? La question est posée. Les gars, vous devez comprendre une chose. Quand nous prenons un an FTX là, tantôt ça monte, tantôt ça descend, tantôt ça monte, tantôt ça descend. Vous savez, tantôt on dit non, FTX va revenir avec une nouvelle plateforme, ça monte, boum. Tantôt on dit ça va redescendre. Tantôt après on dit que non, que FTX ne pourra pas payer tout le monde, va payer tout le monde, va payer certaines personnes, ça descend, boum. Au même moment, on vient nous dire après que FTX va revenir payer tout le monde, ça remonte, boum. Donc, dans ça, on n'a pas la confirmation, on n'a pas l'absolue confirmation de ce qui est en train d'arriver, certes. Mais nous sommes actuellement en train de voir et en train de comprendre que la monnaie FTT de FTX est en train d'être utilisée pour manipuler l'opinion publique, pour manipuler les investisseurs que nous sommes. Tantôt, une bonne nouvelle fait monter la monnaie, une bonne nouvelle fait descendre la monnaie. Donc, c'est comme cela. Imaginez ceux qui ont acheté FTT là à $1. Actuellement, il y a ça 7 jours. 7 jours à $1. Ceux qui ont pris le risque, bien sûr. Il a fait presque 1 fois 2. Presque 1 fois 2. Presque, je dis presque pour ne pas exagérer. D'accord, donc vous voyez un peu. Donc en crypto-monnaie, vous allez me dire non, les crypto-monnaies, les gars, imaginez maintenant, après on vient nous dire que non, que
la FTX, c'était du fake news. Je dis de n'importe quoi. Ou bien, non, ils ne vont pas payer tout le monde, ou bien ils vont payer tout le monde après 100 ans. Vous voyez que l'engouement va diminuer. L'engouement va diminuer. Donc, toi, investisseur, tu dois être en quelque sorte préparé à ces genres de choses. Pour manger vivant ou pour être mangé vivant. Pour manger vivant ou pour être mangé vivant. Franchement, crypto-investisseur, prépare-toi. Prépare-toi à toute éventualité. C'est pourquoi je t'invite à nous rejoindre dans notre groupe VIP. Là-bas, on t'aide à te préparer. Là-bas même, sincèrement, si tu n'étais pas préparé, tu serais préparé. Quand j'écoute, je vois les témoignages des VIP, des personnes qui sont VIP, je me dis, ils disent, mais la plupart disent, c'est maintenant même qu'ils ont compris comment fonctionnent les crypto-monnaies. Parce que les gars, arrêtons de nous blâmer, arrêtons de nous bluffer, disons-nous la vérité. Et dans ce groupe, on te dira la vérité et tu vas mieux comprendre. Tu vas mieux comprendre. Et si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, je te prie de t'abonner rapidement et mieux encore d'activer la cloche de notification. Ou si tu ne reçois pas des notifications, clique sur le premier lien et le deuxième lien en dessous de la vidéo, le deuxième lien de notre channel Telegram et abonne-toi à notre channel Telegram. Et pour le cours, remplis ce formulaire là. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour des vidéos comme celle-ci.